Yo mes petites têtes de cache, c'est Duck et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas faire de Duck test et heureusement j'ai envie de dire, parce que vous le savez déjà, mais moi là en ce moment j'ai envie de faire un petit peu de contenu différent, autre chose que des Duck tests. Je trouvais un peu simple à chaque fois de review une variété que j'ai ou un produit que je trouve intéressant, même si au final c'est ce pourquoi on me connaît, c'est les Duck tests. Bah je sais pas, faire tout le temps la même chose au bout d'un moment, pour tout le monde ça peut devenir un peu chiant même si à la base ce qu'on fait nous passionne. Donc aujourd'hui on va faire une petite expérience qui en fait vient d'un abonné mais qui au final est quelque chose de connu que j'ai jamais essayé, c'est de faire cuire son tabac. Alors j'ai déjà fait cette étape et je pense pas que je vais la faire à moins que l'expérience et que le test soit vraiment concluant. Enfin, je veux dire que j'aime ce tabac que j'ai. Je vais vous expliquer, on va y aller étape par étape sinon je vais vous perdre. En gros, en ce moment, je fume plus de tabac, j'ai complètement arrêté. D'ailleurs, ça c'est mon dernier paquet de tabac acheté en tant que fumeur, consommateur de tabac. J'en ai racheté un aujourd'hui pour l'expérience, mais sinon c'est pas comparable. Je sais pas si je vais le garder, je vais pas l'encadrer ou quoi, mais peut-être que je vais le garder juste pour la nostalgie d'anciens fumeurs. Et le problème qui se pose, c'est que quand t'arrêtes le tabac et que ça te servait de constituant principal pour fumer du dry ou même de complément pour fumer tes joints de fleurs sans que tu fumes 1 gramme de fleurs pures, pour ce qui est du budget, ça fait cher. Pour ce qui est de la tête, ça fait beaucoup aussi des fois de fumer 1 gramme pur. Des fois les fleurs elles sont très fortes et vous pouvez il y a des gens en commentaire, ils vont me dire pourquoi tu fais pas des petits joints purs. Parce que je suis habitué à une certaine taille, à un certain airflow, une certaine épaisseur dans les tonkards et même dans la fumée. En vrai, c'est comme quelqu'un qui fume des joints très fins. Il prendra moins de plaisir à tirer sur un joint qui est épais. J'ai un pote comme ça. C'est des habitudes. Je viens de perdre une partie du tabac que j'avais fait sécher et tout. Du coup, je vais continuer de vous expliquer en récupérant le tabac qui est sur mon jean. On a perdu pas mal, mais bon, c'est pas grave. En gros, j'ai acheté un paquet d'Indus aujourd'hui pour le faire bouillir pendant 10 minutes. C'est un abonné qui m'a dit de faire ça pour un substitut de tabac. Quoi de mieux que du tabac finalement. Parce que c'est vrai que toutes les herbes, même je sais plus le nom une herbe qui doit sortir là. Enfin, il y a plein de substituts en vérité qui existent. Même les marques de CBD font des substituts à base de trim ou à base de plantes qui peuvent aussi servir à faire du thé. Je vous avoue que j'ai eu un peu une mauvaise expérience au lycée avec ça, avec le pote d'un père. Non, mon pote, il avait son père qui faisait des mélanges comme ça qu'il allait chercher à l'herboriste. Et soi-disant, c'était même meilleur pour l'asthme et tout. C'était censé améliorer les voies respiratoires. Et moi, je fumais ça. Alors peut-être que c'est en tisane que ça améliore parce qu'en fumant, ça prenait de ouf les poumons et ça m'avait pas trop convaincu. Et au final, j'étais resté sur ma faim et j'avais continué à consommer du tabac alors que j'aime même pas vraiment ça à la base. Enfin bref, là on va rouler ce tabac que j'ai fait bouillir, que j'ai fait sécher, qui du coup est un peu sec quand même, mais qui a l'avantage de plus avoir de nicotine, plus avoir non plus normalement de merde. Après moi j'ai pris un Philip Morris Green, donc logiquement il y a déjà pas d'additif. Enfin voilà, je parle beaucoup les gars, je parle vraiment beaucoup. Je pense que c'est parce que je suis un peu excité, ça fait 2 ou 3 semaines que j'avais pas allumé ma caméra, que j'avais pas tourné de vidéo. Ça fait aussi longtemps que j'ai pas fumé du tabac finalement. Enfin si, je mytho. En vrai j'ai fumé du tabac il y a 2 semaines. Je vais vous raconter ça tout à l'heure là quand je vais rouler le terre. C'est assez intéressant en vrai. Une chose déjà qu'on peut remarquer, c'est que le tabac, il a plus d'odeur. Il a vraiment perdu en odeur. Alors moi qui en vrai je vous avoue, j'aimais bien quand même l'odeur de certains tabacs. Je sais pas, ça avait une odeur quand même particulière, maturée et j'appréciais. Là, il n'y a plus de tabac, il n'y a plus d'odeur du tout. Mais au moins, ce qui est bénéf, c'est que là, on va vraiment pouvoir sentir le dry. Et pas le mélange d'une odeur tabac plus le dry. Je sais qu'on a l'habitude d'aimer un type de tabac en général, ou 2 ou 3 types par rapport au goût. Là, il n'y a plus de goût du tout. Mais au moins, il n'y a plus de nicotine. Je vais faire mon petit mélange là dans le plateau. On va tout peser. Les gars, c'est important, comme ça vous pouvez savoir un petit peu les quantités que je consomme. Le dry du jour, ça va être du Cherry Pie de chez The Hash Valley. Ça sent bon, ça sent fort, ça sent presque l'extraction. On va en mettre une bonne dose, mais pas non plus trop. Le but, c'est pas de finir complètement mort. Il est encore tôt aujourd'hui, il est 20h. On va quand même en mettre, hein. Le but, c'est quand même de le sentir. Hop, 0,41. 0,41 c'est pas mal. On va tenir avec ça. 0,39. C'est pareil. J'ai pas pesé mon tabac, on va pas abuser non plus. Voilà, on grind tout ça. Je me serais bien fait un Maroc, hein, mais je vous jure, impossible de mettre la main sur mon paquet de tabac.
Attendez, je reviens. J'ai retrouvé mon paquet, donc vous savez quoi, on va se faire un Maroc en mode de... Je suis en mode nostalgique là, je pense que ça doit faire 3 mois que j'ai pas fumé sur un Maroc. Bon là par contre la clope je l'ai pas fait bouillir, elle a pas... Y a pas eu tout ça. Je réfléchis mais il faudrait quand même que je vous fasse peut-être une petite vidéo où je vous montre comment ça s'est fait, même si c'est rapide en soi. C'est tu fais bouillir de l'eau, tu mets ton tabac, tu le fais bouillir pendant 10 minutes. Comme si t'allais faire des pâtes, tu le mets dans une passoire, ça s'essort. Puis ensuite moi je l'ai repassé à la poêle. Qui est juste là, je l'ai repassé à la poêle jusqu'à que ce soit bien sec et à très faible température, hein. Le but c'est pas que ton tabac il brûle. Ça a un petit peu asséché le tabac, toute cette technique, mais au moins ça a enlevé la nicotine et ça a enlevé le goût. Et comme je répète, ça a peut-être pas enlevé les merdes parce qu'il n'y a pas forcément de merde dans le tabac que j'ai pris là déjà. Il est quand même bien sec là le tabs après avoir fait cette manipulation. J'ai essayé de le mettre au frigo ou quoi pour voir si ça allait un petit peu qu'est-ce que je fais là? Le réaffermir, mais c'était à moitié le cas, je vous avoue. Ok, let's go, on va rouler ça. Pensez-y les gars, mais le petit pouce bleu là, si vous passez un bon moment devant cette vidéo, ça aide à ce que ce soit mieux référencé. Hop là. Je pense que je vais faire une FAQ parce que il a raison, mon monteur, il m'avait dit que ça faisait... Je crois que ça va faire 1 an pile là que j'ai pas fait de FAQ. C'est intéressant, en plus il y a de nouvelles personnes abonnées à la chaîne, donc sûrement des gens qui... Déjà, vous pouvez aller voir l'ancienne FAQ, si vous l'avez pas déjà vu, mais ça permet de rajouter encore des questions. Je veillerai quand même à pas trop me répéter. Il y aura peut-être forcément 1 ou 2 questions où ce sera les mêmes que dans la première FAQ, mais si je peux faire toutes différentes, ça serait pas mal. Encore une fois, j'ai pas le cendrier, j'ai oublié ça. Bon, on va aller chercher ça, là, je fais le Maroc. Même ce geste, les gars, c'est oublié. C'est fini quand t'arrêtes le tabs. Et moi, j'étais un fumeur, je roulais mes joints avec... Enfin, je faisais des Marocs, je roulais avec du tabac d'Indus. Donc là, j'ai pas voulu acheter un paquet de roulés. Surtout qu'en plus, ça coûte plus cher, le paquet de roulés. Il y a plus de tabac, forcément. Donc c'est moins cher. Mais là, pour l'expérience, j'ai préféré mettre 10 balles dans un paquet d'Indus. Et comme ça, je pouvais faire ce Maroc qui me manque... Ça va, ça me manque pas non plus de ouf, je fume des joints sans tabac, je vis très bien, mais le tabac en vrai c'est méga psychologique et j'y pense, hein. J'y penserai tous les jours. À chaque fois que je vais chez un pote et qu'il y en a, même s'il en consomme pas ou quoi, que je vois un paquet, je vois du tabac à rouler, je vais avoir envie d'en mettre. Cheers les gars, on t'éclate ça. Du coup du Cherry Pie, le Cherry Pie, je me suis pas renseigné avant de faire ma vidéo. Je vous avoue. En fait, c'était même pas prévu que je tourne, mais je me suis dit, j'ai pas testé, enfin, je vais pas tester ça en solo et faire ma vidéo après, je trouve ça dommage. Autant qu'on voit directement qu'est-ce que je pense de ce tabac que j'ai bouilli et resséché. En sachant que je me suis fait un mini joint tout à l'heure, mini joint, sauf que le tabac, il avait pas encore bien séché, il était encore humide, donc en vrai, ça compte pas. Mais je l'ai vu, le côté tabac sans goût, je l'ai senti direct. Je sentais pas le tabac. Je me tais pendant quelques secondes, je prends des taffes, j'analyse et puis je suis de nouveau à vous. Pour le moment, je sens que la résine, que le dry. Le dry, ça vient tout de suite, c'est méga rapide comme ça. Attends, mais c'est quoi? C'est de l'huile là? Bizarre. Alors je vais tout de suite vous expliquer ce qui s'est passé parce que vous allez le voir dans la suite de la vidéo, j'ai fait que émettre des doutes. Je savais pas si ça venait du dry, si ça venait de la technique que j'avais utilisée précédemment, de faire bouillir mon tabac, de le faire sécher. Peut-être qu'il était encore un peu humide et du coup c'est ce qui a fait couler le dry à cause de l'humidité dans le terre. Non, du tout. En fait, après ma vidéo, j'ai fait une story pour en parler et j'ai eu des réponses. En fait, c'est parce que mon joint, il était trop serré au niveau du Maroc et moi ça m'était jamais arrivé. Quand je consommais du dry il y a quelques mois encore, parce que là j'en consomme beaucoup moins, ça m'était jamais arrivé, j'avais fait beaucoup de Maroc, c'était ce que je préférais jusqu'à que je passe un peu à l'actitube. Je faisais des Maroc et j'avais jamais eu ce problème avec du dry. Maintenant que j'y pense,
il y a quelques années, j'avais des potes qui fumaient beaucoup plus de résine, de com et tout, et qui avaient ce problème des fois de terre qui était bouchée. Et c'est vrai que c'est arrivé ce problème d'huile, mais du coup moi j'avais pas fait le rapprochement avec le fait que ce soit juste le terre qui est trop serré. Je pensais que c'était peut-être une résine de mauvaise qualité. C'est pour ça que là, en sachant que je fumais du The H Valley qui d'habitude est très bon, enfin il y a pas de souci, j'ai jamais eu de problème avec cette ferme. Bon, le Motor Breeze il est un peu fort quand même, il me rend un peu anxieux, mais c'est pas... En soi c'est la strain qui est comme ça, j'imagine. Mais voilà, j'avais pas eu de problème avec The H Valley, le plug c'est pareil, j'ai confiance en lui, donc je comprenais pas. J'étais presque persuadé que c'était moi et ma technique là à faire bouillir mon tabac qui était pas assez humide ou peut-être trop sec, et non, c'était juste le Maroc qui était trop serré. Donc voilà, dans la suite de la vidéo, vous allez voir un petit peu mes doutes, ma perplexitude. Non, j'arrête ça. Le fait que je sois... Enfin, j'étais vraiment perplexe, j'étais un peu perdu. Et voilà, c'est juste pour vous prévenir, vous allez voir ça suite de la vidéo. Ouais, je suis choqué les gars, il y a une formation d'huile qui est assez abusée au niveau du Maroc. Je sais pas si c'est la résine ou c'est ce que j'ai fait et tout. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est genre abusé. Je pense que c'est la résine. Puis il y avait pas... Enfin, c'est un petit joint quand même, qui est très concentré. J'ai du mal un petit peu à tirer dessus. Par contre, les gars, je sens pas du tout le tabac. Donc là, vraiment, ça marche. Hein. C'est l'abonné qui m'avait dit ça. Bon, c'est pas lui qui a découvert ça, mais bien vu à lui, parce que j'aurais pas fait le test aujourd'hui s'il me l'avait pas dit. Par contre, les gars, c'est abusé comme il y a de l'huile. Après, j'ai jamais vu ça. Regardez mes doigts. C'est bizarre, en vrai. Attendez, j'ai envie de voir sur un miroir, j'ai l'impression que j'en ai... Ouais, j'en ai sur les lèvres et tout. Ah, ça dégoûte en vrai. Eh les gars, je vous jure, j'en fais pas trop. Genre, je comprends pas ce qu'il y a. C'est moi qui ai mis trop de résine ou quoi? Là, on est même plus sur l'expérience du tabac qui a été enlevé de sa nicotine et tout ça. J'ai juste que le joint, il... Genre, c'est abusé. Attendez, je vais chercher un mouchoir, je vais vous montrer. J'ai jamais vu ça. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui a pas fumé de dry depuis longtemps ou quoi, mais... Je sais pas, il y a grave de l'huile. Alors ce que je vais dire, c'est sûrement de grosses conneries, mais j'ai l'impression que le terre, le fait que ce soit hyper huileux, ça m'a donné une voix encore plus aiguë qu'elle est d'habitude. Presque, j'ai une voix qui est goofy. Et bon, je pense que c'est vraiment complètement des conneries, mais c'est ce que je viens de penser là en faisant le montage. Je trouve ma voix qui part un peu plus dans les aigus, et je me demande si c'est pas l'huile du moteur, du terre là, qui a dégraissé tout ça et qui fait que j'ai une voix un peu chelou, non? Bah du coup je me suis dévié du test en lui-même, mais je trouve ça quand même assez étrange qu'il y ait autant d'huile sur un joint. J'en ai mis 0,4, j'ai pas non plus roulé... C'est beaucoup 0,4, hein. Je dis pas, mais c'est pas non plus... J'ai pas mis 2 grammes, quoi. Un peu bizarre, hein. Le goût il est très résineux, c'est très gras. Vraiment les gars, j'en boost, mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas, c'est un peu bizarre, je vous avoue. Je m'attendais pas à ça. J'ai déjà fumé du H Valley pourtant. Hein. À l'Actitube, il serait bloqué limite avec une barre, quoi. Mais j'ai jamais vu une résine aussi huileuse. Et là, je sais pas, je le dis même pas hein, dans un sens... Ça n'a pas un goût particulièrement mauvais, sauf... Cette taf était bizarre quand même. Là les gars, je vous avoue, je le fais pour la science, je le fais même plus pour... Bon, j'ai abusé, c'est pas pour la science, je sais pas pourquoi j'ai autant tiré sur ce terre alors qu'il était huileux et pas du tout agréable à fumer. Bon, on va dire que c'était pour l'expérience. Je vous avoue, la fin de mon joint là, c'est pas bon. Hein. C'est juste ultra gras. Le Maroc, il est devenu noir, hyper gras. Y a pas de problème de tare avec ma balance, j'en ai pas mis 1 gramme. Hein. À l'œil, je le vois qu'il y avait pas plus de 0,4, 0,5. Ah putain, ça me laisse... genre, j'ai jamais vu une quantité pareille de résine après avoir fumé un terre, quoi. J'ai envie de le disséquer, le terre, limite, pour... Ouais, non, mais ça me donne plus envie de tirer dessus, les gars. Vraiment, il n'y a pas de terpène, en fait. Autant, le tabac, on le sent pas, il n'y a plus de goût. Mais là, il n'y a pas de goût de terpène. C'est juste, j'ai du gras en bouche. Ça m'a dégoûté. Genre là, l'expérience m'a un peu dégoûté. Je vous avoue, je m'attendais pas à ça. Surtout que je vous ai dit que tout à l'heure, je me suis fait un mini joint avec le même dry. Et j'ai pas eu ce problème. Enfin, du coup, je pensais que c'était le tabac qui était humide. C'était peut-être le cas. Mais là, en fait, je comprends pas que ça puisse huiler autant et genre direct. Genre, c'est comme si d'un coup, la résine avait glissé au niveau du Maroc. C'est moi, je sais plus fumer de dry. Genre, le dry, des bons dry comme ça se fume pas au Maroc.
En fait, j'ai un doute, les gars. J'ai un doute parce que ça fait longtemps que j'en fume plus. J'ai pas envie de passer pour celui qui a arrêté le tabac et qui, du coup, même le dry, j'en fume moins, du coup. Enfin, là, j'essaie justement de trouver ce type de solution. Mais là, je trouve ça quand même particulièrement bizarre que... Mais je vais reprendre une dernière taf. J'espère que je fais pas des erreurs et tout. Enfin, pour moi, la résine est pas de mauvaise qualité. Enfin... Ça me fait douter tout ça, là. Parce que en vrai, quand tu le sens, t'as des terps un peu sucrés, enfin, t'as vraiment des terps fruités, citriques et tout. Mais là, en le fumant, ça a pas été le cas. Je referai des tests avec du CBD, en mettant peut-être moins. Là, je crois pas que ce soit le problème du tabac. C'est le tabac qui était encore humide. Trop de questionnements, les gars, il va falloir que j'analyse ça, que j'en parle peut-être à une personne. Là, je vais demander à des gens et tout si c'est normal ce taux d'huile avec un terre. Je trouve ça abusé quand même. Genre, il y en avait vraiment. Regardez le. Je sais pas, je trouve ça quand même bizarre. Il y a de l'huile qui se forme, un oil ring en général quand tu fumes, mais de là à ce que l'huile descende direct au niveau du Maroc, c'est un peu étrange. Ça m'a perturbé du coup dans l'expérience initiale, dans le concept de base de la vidéo qui était de tester un tabac que j'ai fait bouillir moi-même et que j'ai séché et enlevé de sa nicotine et tout ça. Et ça se transformait en un joint huileux comme jamais. Des fois, quand tu fumes un shit ou quoi et qu'il y a un truc bizarre, il y a un goût bizarre. Là, j'ai pas eu ça. Par contre, c'était méga très gras, quoi. C'est méga gras. Limite, je l'allume de l'autre côté, là, il prend feu le bail, genre. Enfin, je vous jure, je suis choqué que de la noirceur de mon Maroc. Et puis même là, c'était tout huileux. En même temps, c'est normal vu le nombre de taf que j'ai prises, que j'ai de l'huile là, qu'il y ait de l'huile un petit peu partout. C'est juste que j'étais confus, je savais pas, je me rappelais pas de cette histoire de Maroc trop serré. Et il me paraissait pas vraiment tellement serré le Maroc, donc peut-être que c'est aussi ça qui m'a pas du tout mis sur cette piste. Ah, je suis perturbé de cette expérience, je sais pas quoi penser. Je vous avoue. Je sais pas si c'est mon tabac que j'ai fait revenir dans ma poêle qui a fait que ça a rendu comme ça, bah du coup il va falloir que je réessaye, vu que tout à l'heure j'en ai renversé par terre, je vais en refaire. Vu que de toute façon je peux pas fumer, j'allais vous faire une anecdote, mais vous savez quoi, je ferai sûrement une vidéo pour parler de mes anecdotes de après arrêt du tabac ou quand j'en ai refumé, comment j'ai pu réagir et me sentir. J'ai 2 moments comme ça, même 3, où en vrai ça s'est pas très bien passé, parce que le tabac on s'en rend pas compte quand on en fume, quand on en consomme, mais c'est un poison en vrai. Ça te déglingue la tête, ça te donne envie de vomir, ça te donne la nausée. Et là en tout cas c'était pas le cas. Vous voyez, donc au moins, pour quand même terminer sur cette expérience, et bah il y a vraiment plus de nicotine, ça c'est clair, parce que les Philip Morris Green, je sais que là si j'en allume une qui a pas bouilli normal, ou que je fume un terre avec ça, je vais avoir mal à la tête, je vais me sentir mal parce que je suis plus habitué au tabac. Là, la nicotine, elle est plus là. J'avais fait bouillir mon tabac pendant, 10 minutes à peu près, et... Par contre, je commence à être bien stone là, le dry commence à me monter un petit peu à... Je commence à avoir une barre un petit peu au niveau des yeux. Je suis plus fatigué qu'avant d'avoir fumé. Mais je reste perplexe de cette histoire. Et je vais vous laisser là, les gars. Les gars, j'espère que cette petite vidéo, pas de test, mais finalement où on teste quand même un dry. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas testé une résine. Vous aura plu. La petite expérience là de faire bouillir du tabac et de le tester surtout. Parce qu'il n'y a pas ça. Je pense que je vous rajouterai un moment où on voit la technique et comment ça se fait. Même si c'est très simple, c'est comme cuire des pâtes, les gars. C'est très simple. Voilà, j'ai pas envie de me perdre dans mon outro parce que je commence à sentir les effets qui montent. Là, les effets vont un peu évoluer jusqu'à se stabiliser. En tout cas, le high est bon. Ça qui est bon à retenir. Je vous dis, il n'y a pas eu de goût mauvais, mais par contre, le goût était pas là. Hein. Autant le tabac, il n'y avait pas de goût de tabac. Autant le dry, j'avais juste ce côté résineux et très gras. J'espère que tout se voyait là dans la vidéo où je passe pas juste pour on voit pas vraiment et tout ce qui se passe. Bon, allez. Passez une bonne soirée ou une bonne matinée. Ça dépend de quand tu regardes la vidéo. C'était le Doug. Peace.